Eh bien, boss, on dirait que je suis le président de la République, je vais parler. Tiens, YouTube. Alors comme ça, vous m'avez oublié. Alors comme ça m'a oublié. Wesh YouTube, bien ou quoi? Ça va? C'est la production givrée en direct, pas du tout. Mais en tout cas, c'est la production givrée. Bon, je sais, ce siège tangue beaucoup trop, je pense que je vais le régler, on se retrouve juste après. Voilà, qui est mieux. Bon, j'espère que vous allez bien YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo. Et pourquoi on se retrouve aujourd'hui et pas demain ou hier? Parce que déjà, fin de confinement, ça va bien. Surtout, le truc, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout simplement parce que je n'ai pas été actif pour vous pendant 2 ans. Depuis à peu près 2018, je dirais 2018-2019, je n'ai plus été actif sur ma chaîne YouTube. J'ai une coupe de cheveux qui, disons qu'ils n'ont pas encore assez de volume pour qu'ils soient bien coiffés. Ils sont déjà à peu près à la bonne longueur, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je voulais juste vous parler de ces 2 ans où, comme je vous ai dit, il y a eu une petite inactivité. Et pour moi, je l'ai ressenti en termes d'inactivité en tant que vidéo, mais pas du tout en tant que moi, inactif, parce que j'étais là, vous posez des commentaires, je réponds, vous me contactez sur Instagram, tout ça tout, d'ailleurs j'ai toujours posté des stories sur Instagram, j'ai répondu tout ça et tout. Alors pourquoi j'ai dit depuis 2 ans? C'est très simple, c'est pour une seule raison, c'est tout simplement parce que il y a 2 ans de cela, il y a quelque chose qui s'est passé, personnel, qui m'a affecté, même plus, je dirais, qui m'a, on peut clairement le dire, blessé, m'a rendu réellement malade, voilà. Et ce qui se passe, c'est que ce problème-là s'est répercuté sur absolument tout. Donc du coup c'est tombé sur moi, mais ça s'est répercuté sur tout. Mes projets professionnels, mes projets privés, mes projets YouTube, tu vois, n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, les maîtres des éléments vont bientôt sortir. D'ailleurs, ça arrivera avant la fin mai. Mais au moins pour vous dire, voilà, vous comprenez pourquoi les maîtres des éléments déjà est un peu en retard. J'ai bien joué sur le fait que aussi j'ai très peu tourné, parce que j'étais pas du tout dans le fait de tourner, tout simplement, j'étais très mal. Et donc du coup, ouais, c'est ça qui m'a vraiment, voilà, je voulais juste le remettre clairement sur la chaîne, parce qu'on en a parlé. Quelquefois, j'ai dit, j'ai des problèmes personnels, donc ouais, je peux pas, mais vraiment, en fait, ça m'a tellement affecté. Et maintenant que, tu vois, j'étais un peu en mode noyé, je sors la tête de l'eau, je me dis, ouais, mais, enfin, vas-y, parle-en un peu quand même, parce que c'est quand même dur, quoi, ce qui s'est passé. Je vais pas vous dire exactement ce qui s'est passé, c'est pas du tout le but. Mais juste vous dire, voilà, c'est passé quelque chose de mal et de grave, quoi. Ce qui se passe, c'est que donc, du coup, ça m'a affecté, et tous mes projets, autant bien privés que sur YouTube, ont été complètement, malheureusement, délaissés. C'est-à-dire que, autant bien les projets que j'ai, mais que j'ai toujours grâce à YouTube, parce que YouTube, au moins, ne s'est pas arrêté, c'est ça qui est génial. Et donc bref, tout ça c'est pas un peu arrêté, mais malheureusement n'a plus fonctionné. Du fait que j'étais mal, je pouvais plus rien faire. J'étais vraiment anéanti, et c'est bien ça le problème. Alors c'est pas du tout une vidéo qui va être triste, ou bien au contraire, j'aimerais juste voilà parler de ça pour mettre au clair le pourquoi pendant je vous parle de 2 ans d'inactivité. Parce que pour moi, depuis ces 2 ans-là, je n'ai plus été actif. Alors peut-être que, et même moi en regardant des vidéos, je me dis mais en fait si, t'en as quand même un peu posté. Donc on parle bien de à partir de février 2018 que j'ai plus été pour moi actif. Et ce qui se passe, c'est que je me dis quand même que si, c'était pas mal, parce que j'ai regardé des vidéos, je peux pas vous mentir sur ça. Je me suis tapé des barres devant mes propres vidéos, alors que dans mon esprit, en tant que souvenir, quand je les avais tournées, j'étais vraiment dans une période tellement mal que je pensais pas du tout que j'aurais pu faire des blagues, et encore moins maintenant que je vais beaucoup mieux, me rigoler devant ces vidéos tout simplement. Donc ça me fait tellement du bien, tellement plaisir de voir que finalement YouTube a toujours eu ce but d'un peu me maintenir un peu hors de l'eau, tu vois. C'était un peu le truc où je pouvais m'évader, et je me suis toujours évadé grâce à YouTube, et j'en suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, merci à vous qui êtes toujours là. 10 000 abonnés depuis 2 ans d'inactivité, parce qu'on a passé les abonnés en juin 2018. Les 10 000 abonnés, excusez-moi. Depuis, il y a quasiment rien eu sur ma chaîne de ce que j'avais prévu avant 2018. Donc c'est très grave. Et pourtant, vous êtes toujours là. On est à plus de 10 400 abonnés en 2 ans. Donc j'ai pas eu de perte. J'ai même eu une augmentation. Et j'arrive pas à croire que vous êtes quand même là, et ça me fait tellement plaisir. D'ailleurs, la vidéo qui annonce une vidéo tous les mercredi à 14h a été aussi bien reçue, et ça je l'aurais jamais cru. Alors, je me suis dit mais les gens maintenant, je suis sûr qu'ils attendent que des vidéos Info Ninjago, et malgré que je vais leur annoncer des jeux vidéo, les jeux vidéo sont quand même bien sur ma chaîne. Je trouve que les gens s'en intéressent beaucoup. Disons que j'ai de très bons retours sur ces jeux vidéo que je fais, mais je me suis dit là, les gens, ça fait 2 ans que je suis plus là, est-ce qu'ils voudront encore du givré qui fait des vidéos? Enfin pour moi, comme je vous dis, pendant ces périodes de 2 ans, j'étais plus là, mais mentalement, j'étais là physiquement, mais pour moi c'est comme si j'avais pas fait de vidéo, même si j'en ai fait, comme je vous ai dit, elles m'ont fait rigoler. Mais je suis vraiment dans une période de flou, tu vois. Donc je me suis dit, est-ce qu'en revenant aujourd'hui, les gens vont dire ouais, c'est vrai, c'est le poteau, tu connais? Ou plutôt faire
Givré, les glaces, c'est pas mal, le truc et tout, la cabane, ouais, c'est vrai. Tu vois, voilà, je me suis dit, est-ce que les gens ils vont un peu dire, mais c'est qui ce gars qui revient? Encore plus lorsque j'annonce des vidéos, sauf que les gens m'ont dit juste, j'ai hâte. Alors, quand les gens me disent, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire, ça me fait juste plaisir. Donc voilà, je fais cette vidéo pour mettre un peu tout au clair. J'ai eu un peu cette période d'inactivité, je m'en excuse. Bien sûr, les vidéos, jeux vidéo, ça j'aimerais juste mettre une petite aparté. J'ai mis tous les mercredis à 14h, mais c'est pas sûr. Alors, normalement, si c'est pas chaque semaine, ça sera une semaine sur deux, parce que du coup, j'ai fait un sondage, comme vous avez pu le voir, et les vidéos du samedi resteront le samedi. Et en fait, je me prévois le samedi pour des vidéos beaucoup plus grosses et travaillées. Par exemple, je peux pas vous sortir de vidéos, voilà, mais par exemple, il y aura le maître des éléments, ça arrivera un samedi, voilà, tout simplement. Parce que le samedi, j'ai fait un emploi du temps, et du coup, j'aurai beaucoup plus de temps à faire les vidéos bien travaillées pour que ça arrive le samedi. Et les jeux vidéo, bon, ben à part recadrer un peu lorsque je joue dans les jeux, et un peu zoomer à des endroits pour montrer les trucs, qui est très simple à faire, le montage de jeux vidéo, même si des fois j'aime bien m'éclater dessus. Comme avec la vidéo qui va arriver, qui est arrivée mercredi, excusez-moi, puis du coup celle-là sort samedi. Mais voilà, au moins du coup, vous savez que chaque samedi il y aura quand même des vidéos. Alors pareil, est-ce que si c'est pas chaque samedi, ça sera une semaine sur deux, ou alors en alternance, genre une semaine jeux vidéo, une semaine grosse vidéo du samedi. Voilà, tout simplement. Je verrai encore. Pour le moment, on part sur au moins 2-3 semaines avec une vidéo chaque semaine sur des jeux vidéo. Voilà. Et bon, ben on verra ensuite dans le temps. C'est le temps que ça se mette en place, quoi. Mais voilà, au moins de sûr, une vidéo chaque semaine. Que ça soit jeux vidéo ou pas. Voilà. Donc voilà, juste pour en revenir à mon inactivité, j'ai trouvé que j'ai été beaucoup actif en regardant ce que j'ai fait. J'ai quand même été, et ça c'était quand même quelque chose de dingue, contacté par Lego. On m'a dit, dès que j'ai eu les 10 000 abonnés, Givré, t'as les 10 000 abonnés, tu sais, tu peux aller envoyer un petit mail à Lego et leur dire, hey, j'ai 10 000 abonnés, est-ce que ça vous dirait que vous m'envoyez des produits, je fais des trucs. Je me suis dit, non mais attends, je vais pas y aller comme ça se fait pas. Genre, j'ai 10 000 abonnés ou même 100 000, pour moi, tu vois, je suis encore gêné d'aller voir des marques et de leur dire qu'on pourrait faire un petit partenariat, et encore plus Lego qui est une marque que j'adore, que j'ai de partout. Le problème c'est que je l'ai là, mais vous avez juste le reflet, vous avez pas les Lego qui sont dedans. Donc ouais, non, voilà, mais par exemple, on va prendre ça là. Connaissez. Bah oui, vous connaissez, bien sûr que vous connaissez. Mais voilà, tu vois, et je me voyais pas du tout dire hey Lego, vous m'envoyez 5, 6, 7 Ninjago de la dernière saison, je vous fais des vidéos. Et en fait, non, c'est Lego qui est venu, qui m'a dit, au tout départ, est-ce que tu serais d'accord de venir à Paris au salon de l'aéronautique et spatiale, si je me trompe pas, en tout cas, c'est le salon du Bourget à Paris. Et je me suis dit, ouais, mais le problème, c'est qu'il m'avait contacté juste une semaine avant le truc, et c'était pas possible avec les courses et tout, donc j'ai dit bah excusez-moi, ça sera pas possible. Oh, pas de souci et tout. Et ensuite ils m'ont envoyé des sets Star Wars, c'était d'ailleurs pour voir un X-Wing taille réelle à Paris, salon du Bourget, c'était un truc de dingue. J'ai vu en tout cas, et ça avait l'air quand même d'être un truc de dingue, puis tous les avions et tout, hélicoptères, je suis fan, donc ça aurait été extrêmement dingue, mais malheureusement j'ai pas pu. Et ensuite ils m'ont contacté avec des sets Star Wars, c'est des vidéos là que vous pouvez retrouver en lien en haut à droite, parce qu'elles sont vraiment géniales, je me suis éclaté à les faire. Et c'est la première fois que je faisais des revues aussi poussées, tu vois. Genre que quand je faisais le modèle, je jouais. Et ensuite, derrière, tu vois, je faisais la vidéo en mode punaise, ouais, d'accord, il y a ça, il y a ça. Et parce que vraiment, j'avais jamais vu ces modèles. Enfin, le Snowspeeder, bien sûr que si, mais l'autre, le Clone Scout Walker, non, absolument pas. Et donc, ouais, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et ça m'a bien fait plaisir. En tout cas, ça m'a super fait plaisir. Et bref, j'ai eu encore la chance de collaborer avec Lego, mais c'est des vidéos qui sont pas arrivées. Et je m'en excuse auprès de Lego, mais comme je vous ai dit, j'étais très mal. Ça m'énerve à un plus haut point de pas avoir pu faire ces vidéos pour Lego. Mais en tout cas, elles arrivent très bientôt dans les vidéos du samedi, puis c'est des grosses vidéos. J'ai eu quelque chose de dingue de la part de Lego, et je suis également parti à Paris. Cette fois-ci, Lego m'ont prévenu plus d'un mois à l'avance, malgré un bug de Gmail qui a fait que c'était du coup plus que 2 semaines à l'avance. Mais super, Gmail d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ma boîte mail contact, lorsque j'envoie des mails aux personnes, c'est-à-dire que vous m'envoyez un mail, je le reçois. Moi, je vous envoie un mail, vous le recevez pas. Faut que je l'envoie en 2 fois. Si je vais avoir une chance que vous le recevez, et encore des fois ça marche pas. Par exemple, il y a des doublages, certaines personnes se reconnaîtront, où on a envoyé plus de 4-5 fois les doublages, ils ne sont jamais arrivés. Du coup on est parti sur complètement autre chose, sur un lien Discord, un truc comme ça, n'importe quoi. Bon, juste pour vous prévenir. Je pense que peut-être j'en recréerai une, comme ça permettra peut-être de marcher, mais ouais, c'est vraiment bref. Donc le problème étant réglé, j'ai pu partir à Paris le 24-25, ouais je crois. Mais en tout cas je suis resté que 21 heures dans la capitale. Vraiment, c'était je suis arrivé, je suis dormi, et je suis reparti. Enfin il y a eu le truc avec Lego et je suis reparti. Et c'est quand même quelque chose que j'ai bien aimé. C'était juste dingue quoi. Puis c'est la première fois qu'on m'a reconnu en tant que la production Givré. C'est-à-dire que j'étais
et j'étais mais comme un enfant. Déjà j'arrive à Paris, faut vous dire que j'étais déjà allé à Paris dans mon enfance, mais ça faisait bien 10 ans, ouais allez 6-10 ans que j'étais plus allé. Vraiment c'était dingue cette journée à Paris. Je vous envoie la vidéo je sais pas quand, mais j'ai très peu filmé, j'étais tellement dans le truc que j'ai très peu filmé. J'ai filmé bien sûr quand j'étais chez Lego, mais ensuite tout mon séjour, comme je vous dis 21h ça passe très vite, j'ai quasiment rien filmé de quand j'étais à Paris et tout. Donc il y aura juste la vidéo sur Lego, je ferai peut-être une voix off dessus, mais je vous dirai en tout cas tout. Ils ont donné des documents, c'était très intéressant et le service était dingue. T'avais des gars qui passaient et tout, monsieur, truffe sur son lit de comté, tu sais en mode waouh, ok d'accord, c'était dingue, c'était génial. Merci Lego encore pour cette organisation et la boîte de communication, c'est juste dingue, c'est impressionnant quoi. Donc j'étais et je le suis encore impressionné. Et ensuite Lego m'a envoyé quelque chose pour que je fasse une vidéo et je m'en excuse beaucoup, j'ai pas pu la faire, mais ça arrive dans pas longtemps comme j'ai dit. Et voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de dingue qui s'est passé lors de mon inactivité. C'est-à-dire que j'ai été contacté par la marque de mes rêves quoi en fait, Lego tout simplement. Donc c'était vraiment quelque chose de dingue. J'ai hâte de vous partager ça. Pour ceux qui étaient sur Instagram, vous avez quand même vu pas mal de choses, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Pour ceux qui du coup étaient pas sur Instagram, c'est quand même quelque chose d'impressionnant et j'espère que c'est impressionnant. J'espère vraiment que ça va se reproduire dans le futur, même si malheureusement j'ai pas pu faire les vidéos à temps et j'en m'en excuse énormément. Voilà. Mais en tout cas, merci encore à vous de votre soutien. Juste pour vous parler vite fait de cette inactivité, que j'ai changé de téléphone. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ça? Ah, ça c'est mon rappel qui vient de me dire va goûter s'il te plaît. vous en faites pas, c'est normal. Ça c'est les nouveaux téléphones. Quand tu leur dis quelque chose, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Donc ouais, voilà, nouvel iPhone. On va éviter de le débrancher. iPhone SE 2020. Voilà, tout simplement parce que... Ceux qui sont sur Instagram le savent aussi, suivez-moi sur Instagram parce que je vous prépare d'ailleurs un petit truc énorme en fait, le truc. Une photo de dingue. Ça fait plus d'un mois que je travaille sur l'idée de la vidéo. J'ai réussi à la mettre en place, je fais les finitions actuellement. Un chef-d'œuvre. Enfin non, pas un chef-d'œuvre, mais quand même quelque chose de gros. Donc suivez-moi sur Instagram, dans les semaines à venir, ça risque d'arriver. À peu près en même temps que l'épisode 3 des Maîtres des éléments. Donc dès que l'épisode 3 des Maîtres des éléments sort, let's go, on dit Instagram. Voilà, tout simplement. Donc l'iPhone SE 2020, tout simplement, qui est dingue. J'avais le iPhone SE de tout premier, en fait 2016. Et quand j'ai vu qu'il passait celui-là, enfin qu'il y avait une nouvelle génération quoi qui passait, je suis passé à celui-là plutôt. Et en fait c'est juste dingue puisque ça faisait 4 ans que j'avais l'autre et j'ai commencé ma chaîne avec une tablette et l'iPhone SE. Donc c'était vraiment quelque chose de dingue. Je me suis dit quand lui il sort, l'autre se faisait vieux et j'avais plus du tout d'espace de stockage d'ailleurs parce que je faisais mes break films avec mon iPhone SE avant. Donc du coup j'ai complètement changé. Je me suis dit en plus il coûte pas cher. J'ai pris la version 128 Go, normalement 539, je l'ai eu à 400 €. On fait les économies, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai économisé je sais pas combien de centaines d'euros sur le produit, c'est génial. Donc voilà, du coup je repars avec quelque chose de dingue, de neuf. Alors Lego Ninjago Lampe de Ronin, qui est un des jeux vidéo qui devrait être sur ma chaîne. Je me suis dit ouais j'ai un téléphone avec un écran plus grand, ça va être beaucoup plus facile et aussi d'enregistrer les parties parce que la dernière partie que j'ai faite, l'écran s'est coupé entre temps. Donc j'ai dû rabibocher, recommencer la game parce que il n'y a pas que l'écran mais aussi la game qui s'était arrêtée. Et donc ouais c'était pas mal chiant, saoulant. Donc maintenant que j'ai un iPhone avec une grosse capacité, c'est le jeu qui fonctionne pas dessus. Donc j'ai j'ai contacté le support de Warner Bros. Bon c'est un lien sur l'App Store et ils m'ont dit écoutez, il n'y a pas de souci, on travaille à une mise à jour qui va bientôt pouvoir faire fonctionner le jeu avec les nouveaux appareils iOS. Et là, quel soulagement. Donc du coup, je suis très content. Alors ça arrivera pas tout de suite, Lampe de Ronin. Je suis désolé, ça aurait dû être la vidéo qui est arrivée normalement mercredi, mais donc du coup, c'était le jeu vidéo du film Ninjago. Ça arrivera, hein, je vous dirai, je passerai un petit post dans la rubrique communauté de la chaîne, comme ça vous saurez quand est-ce que ça arrivera. Mais en tout cas, c'est quelque chose de dingue cet iPhone SE, parce que voilà, j'étais très triste du coup de lâcher mon autre iPhone, parce que au lieu de le garder, je l'ai revendu pour encore économiser de l'argent sur celui-là. Et je me suis beaucoup attaché aux choses, par exemple, ma toute première caméra qui est ici, je compte pas du tout la vendre, tu vois. C'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne, hein, voilà, avec l'iPhone SE. Donc du coup, ça m'a fait mal, tu vois, de laisser le premier iPhone SE partir, tu vois. J'aime bien garder les choses et me dire, bah ça c'est fait partie de mon histoire. D'ailleurs, j'ai aussi un nouvel ordinateur, hein, et j'ai gardé le tout premier que je me suis acheté parce que je garde tout et sauf ce truc, donc ce téléphone qui est l'appareil électronique que tu as le plus entre tes mains, on est d'accord. Donc du coup, j'étais très dégoûté, tu vois, mais bon, pour économiser de l'argent, malheureusement, plus que ça à faire, donc je l'ai revendu.
Voilà. Mais en tout cas, voilà, celui-là, ça m'énerve parce qu'il est en vert. J'aimerais juste vous dire ça, voilà, c'est arrivé ce matin. Oh, regarde, on fait un peu pas comme les youtubeurs là. Regarde le produit, regarde. Et voilà, là tu vois que normalement le côté là, il y a un peu une belle gnoque là sur le côté. Tu le vois là? Tu le vois là? Juste là. Juste là. Oh punaise. Voilà, on dirait que c'est le gars maniaque qui dès qu'il y a une petite rayure sur sa voiture, il pète un plomb. Mais je pense que je suis un peu comme ça, tu vois. Mais voilà, bref, ça m'a juste fait chier parce que c'est ce matin, je le pose sur mon lit. Et comme c'est du verre et que face au drap ça glisse. Je l'ai posé, d'un coup je vais faire... Je fais, mais qu'est-ce que tu fais gros? Et bon bref, c'était déjà trop tard, il était par terre. Donc bon, c'est pas grave, mais ouais, j'ai un peu le seum déjà, ça fait 15 jours que je l'ai, j'ai eu le jour de sa sortie, tout comme le premier. D'ailleurs j'étais bien content parce que je me rappelle la première fois que j'ai eu l'iPhone SE en 2016, j'ai dit c'est vraiment le gars frimeur devant ses potes, j'ai le dernier iPhone, le plus puissant. Parce qu'il n'y avait pas encore l'iPhone 7 de sortie, il sortait le jour d'après. Donc voilà, pendant un jour j'ai fait mon gars, wouhou. Non mais voilà, bon bref, je m'en fous, tu sais, je suis pas là pour à chaque fois avoir le dernier iPhone. Par exemple l'iPhone 11 Pro Max, je le trouve trop grand et inutile, c'est mon avis. J'ai un peu pu le voir déjà de près, et à part avoir une tablette fusionner à un livre parce qu'il est épais, il est grand. Je vois pas du tout en fait l'utilité de ce téléphone, voilà. Certes, peut-être la batterie qui a été améliorée, mais voilà. Enfin, je trouve qu'en tout cas l'iPhone SE, pour son prix, qui a les performances de l'iPhone 11 Pro Max, je pense que je préfère mettre 400 € plutôt que 1700 €. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Non mais voilà, au moins, je suis très content de tous ces changements, mais maintenant que donc du coup je me suis normalement rétabli, parce que là c'est aussi une nouvelle caméra que j'ai eu en août 2019. Maintenant que j'ai tout ce nouveau matériel, nouvel ordi, nouveau téléphone, nouvelle caméra, pourquoi être inactif? Je pense qu'on va se quitter sur ça. Merci à tous de m'avoir suivi, même si c'était un peu long, j'avais besoin de parler, parce que j'ai décidé de faire des vidéos différemment, et avant, tu vois, quand je faisais une vidéo, je me disais, je sais que ça va durer longtemps malheureusement, parce que je parle beaucoup, mais il faut pas que ça soit ennuyé pour les gens. Et en fait, je racontais de la merde, et j'étais pas du tout... comment dire, moi-même des fois face à la caméra, et j'essayais de trouver d'autres termes pour faire en sorte que ça, tu sais, que ça soit moins chiant et tout. Bah, il y a certaines vidéos où ça se voit pas parce que bon, la vidéo n'est pas du tout ennuyante en soi, mais il y a des fois où quand je disais ouais alors hop j'en suis où de mes projets, j'en suis où de mes machins, tu sais qu'en fait c'est juste rabâcher en fait ce que j'ai déjà dit et tout. Ben on voit bien qu'en fait ça m'embête plus qu'autre chose de le redire, voilà. Mais après c'est parce qu'aussi j'ai une communauté qui s'inquiète beaucoup et j'arrête pas de recevoir des alors ouais est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça va bien, ouais j'ai vrai alors j'ai vu que t'avais posté ça, du coup j'aimerais savoir si ça aussi ça avance bien de ton côté et tout, et ça fait trop plaisir. Sauf que c'est vrai que quand du coup je fais une vidéo pour dire bah alors du coup je vais dire à tout le monde, et que tu redis ce que t'as déjà dit peut-être 20-30 fois en message ou en vocal ou en... Au bout d'un moment tu fais waouh, t'es sûr que ça va pas les faire chier, donc du coup toi-même ça t'embête. Mais bon voilà, au moins j'ai parlé, je peux vous dire que on recommence sur de bonnes bases. Déjà voilà, c'est une première fois que je fais ce cadre là, parce que j'aime bien avec le flou derrière, ça fait pas mal. Avec la luminosité, j'essaye de caler des lampes un peu différemment. D'ailleurs, si vous voulez aller sur Instagram, dans mes stories à la une, je ferai une story tournage, pardon. Comme ça vous verrez à peu près tous les setups de tournage que j'ai mis. Alors j'aime bien des fois prendre des stories, voilà. Et bon, bah, tout simplement ça peut vous aider. Voilà. Et ouais, non, franchement, je suis très content de reprendre des vidéos. Comme je vous ai dit, on va voir un peu où ça nous mène, mais j'ai des vidéos de fou. J'ai vu souvent des personnes d'ailleurs avoir les mêmes concepts que moi, mais sauf que eux, ils les ont fait. Donc ça m'embête un peu, mais maintenant que je suis de retour, je vais les faire et bah, tant pis si les gens les ont fait avant moi, quoi. Je m'en fous. Juste, je vais kiffer. Et j'espère que vous aussi. Donc merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite vidéo qui était très longue et qui était très grande. Finalement elle n'est pas du tout petite. J'espère que vous vous portez bien, parce que à l'heure où je fais cette vidéo c'est le 11 mai, donc fin du déconfinement. Prenez toujours bien sûr en garde que le virus est toujours parmi nous, donc il faut toujours se laver les mains, porter le masque, faire attention à qui on croise, pas faire la bise, bref vous connaissez, en espérant que ça s'arrête très vite, parce que ça fait bien flipper de ouf, ça fait flipper de ouf. Donc bref, je vous laisse sur ce, c'était la production Givray. Il va y avoir un petit peu de changement de design de mon logo, hein. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Il se peut que l'habillage de ma chaîne en général et de la production Givray, l'habillage visuel soit complètement changé. À la prochaine. Oh, ça c'était un beau teaser là. Et clic.